de la rentrée, mais pour l'instant, c'est encore l'été du 13h dans notre journal avec nos belles séries sur la découverte des régions au fil des semaines. La Somme dans un instant, mais d'abord, quelques trésors des Landes où on se promène ensemble depuis lundi. Aujourd'hui, le charme et la fraîcheur des lacs landais entre les étangs de Léon et Biscarrosse. Beau reportage d'Erwan Brem et François Rebeu. Ils se sont postés au nord du plan d'eau, là où c'est peu profond, 1 mètre. Normalement, il y a du poisson. Il y a beaucoup de carnassiers, des brochets, cendres, perches et des mulets. Les mulets, c'est poissons de mer qui remontent et qui restent là, mais qui vivent bien en eau douce. Petit à petit, la brume recouvre le lac pour lui donner une atmosphère fantastique. Il faut être un fin connaisseur pour ne pas se perdre. Mais Roger Ferrier n'est pas du genre à se laisser surprendre. C'est le matin de bonheur, comme ça on est tout seul, au milieu de l'étang. Quoique j'habite dans la forêt, moi, mais ici c'est magique. Hein? Le soleil va se lever, la brume. Roger aime le calme des lieux et rêve d'attraper du carnassier. Il y en a moins qu'avant, mais le lac avait la réputation d'être très poissonneux. Autrefois, il y avait 7 ou 8 pêcheurs qui ne vivaient que de la pêche sur le lac. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de stand encore, il n'y avait que des gardons, et des tanches, des brèmes. C'est plus joli quand c'est clair, quand même. Il faudrait attraper un poisson, parce que moi je mangerais bien ça, moi. Mais bon, je crois qu'il n'est pas pour moi ce matin. Une fois la brume dissipée, le lac de Léon se dévoile. Et il y a un endroit que Guy, pêcheur lui aussi, aime beaucoup. C'est ce champ de nénuphars, une pouponnière naturelle. D'ailleurs, là, vous voyez tout ça, là. Ça, c'est des refuges pour le poisson, pour le petit poisson blanc. Ça, c'est magnifique. Le lac de Léon est un petit lac landais. Celui de Biscarrosse a des proportions nettement plus imposantes. Pas étonnant qu'il ait vécu les grandes pages de l'histoire de l'hydraviation, y compris celles écrites par les touristes fortunés à partir des années 30. Les gens venaient par le train de Paris, coucher là le soir, et ensuite redécoller le lendemain matin pour aller jusqu'aux Antilles ou aux États-Unis. Les moteurs n'étaient pas très puissants, donc les coques étaient lourdes, il fallait une énorme distance pour décoller, donc un lac comme celui-ci, donc le lac sud de Biscarrosse, il était franchement idéal. Les usines Latécoère, les paquebots volants, des centaines de grands hydravions sont partis d'ici. Dans le hangar de cette association, c'est un bijou qui est très rare, c'est le seul en état de vol en Europe. On aime les monuments historiques, comme cette abbaye des mers, un république vieux de 70 ans, qui attend de sortir de maintenance pour repartir sur le lac. Quand vous voyez l'intérieur, on pourrait dire que c'est vraiment typique des limousines américaines des années 50. On peut faire de la marche arrière sur l'eau. En 1947, ils avaient déjà songé à ça. Les membres de cette association de passionnés profitent de ce magnifique terrain de jeu. Arthur et Jean-Luc partent à la recherche des endroits cachés du lac, comme ces petites plages plutôt intimes. C'est la plage rêvée, on est seul, elle n'est pas accessible par la terre, donc c'est une plage à hydravion. C'est conçu pour. Quand il fait chaud, quand il y a la canicule, qu'il y a des bouchons en ville, je prends mon hydro, je décolle en 5 minutes, je suis là, je me pose, et puis voilà, ça fait 1 heure coupée du monde, vous voyez, il n'y a personne. Des moments hors du temps sur la rive du lac, bercés par le bruit des vaguelettes et des hydravions de Biscarrosse. Image insolite au cœur des Landes, c'est vrai, un petit hydravion pour éviter les bouchons, c'est pas une mauvaise idée. Demain, dernière étape.